Mes amis, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de vos guidances. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Surtout à toutes et à tous, je vous invite tout de suite à cliquer sur la petite cloche afin de ne louper aucune information. C'est vrai qu'on ne pense pas à vous le dire, mais comme dorénavant je suis assez régulièrement en live, en solo, mais aussi en duo avec mon acolyte Dimitri, eh bien ce serait quand même dommage que vous loupiez ces lives à travers lesquels on aborde certains sujets, on parle aussi, on répond à certaines guidances. Alors on survole, ça ne vaudra jamais une consultation privée, tout comme votre guidance pour ce mois-ci. Et peu importe le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo, n'oubliez pas que ça reste des guidances générales, que ça a pour vœu de vous conseiller, de vous apporter quelques clés sur votre chemin d'évolution, mais en aucun cas ça ne vaudra l'approfondissement dans le cadre d'une consultation privée. Si vous souhaitez vous procurer un des jeux avec lesquels je vais effectuer cette guidance, ou aussi, et je fais toujours ma promotion, ce qui est normal, mon petit Anaya, eh bien vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris si vous avez envie de me consulter. Et on est parti pour votre guidance de ce mois de novembre en vous invitant en premier lieu à regarder pour votre ascendant, puisque votre ascendant, c'est ce qui va refléter votre comportement au quotidien, là où votre signe solaire va refléter votre personnalité. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ainsi pour votre guidance pour ce mois de novembre. Cette guidance est valable pour nos amis vierges et ascendant vierge, cela va de soi. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, je le répète, mais c'est tellement important. Vous avez le lien de la playlist de toutes les guidances mensuelles de l'année 2023 en dessous de cette vidéo. Et ça reste une guidance générale. Donc après, ça n'a pas vœu de vérité absolue pour chacun. Si vous regardez cette vidéo au mois d'octobre, c'est bien pour le mois de novembre. Laissez faire, revenez la voir. N'oubliez pas, c'est important pour ne louper aucune information. C'est gratuit, c'est là pour vous, donc n'hésitez pas. Et si vous souhaitez approfondir sur un sujet, vous avez aussi le lien pour me consulter directement en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Alors, on est parti. Je vais effectuer le début du tirage et après, on effectuera la guidance en fait en intuitif avec le Dixit. Je vous dis à tout de suite, j'accélère la vidéo. C'est à nous, amis vierges. Bon, alors c'est très intéressant parce que avec mon petit Anaya, nous avons la carte du retard. Le retard, c'est aussi symbolique du processus de lenteur. Quelque chose doit prendre le temps de se réajuster, prendre le temps peut-être de s'épurer pour pouvoir repartir sur des fondations solides. D'autant que derrière, nous avons la tour. Donc je vous lis le message de la carte du retard d'Anaya, qui nous dit « La lenteur demeure salvatrice, chaque timing s'avère juste et parfait, gardez foi ». Donc vous voyez, on est vraiment sur cette dynamique de qui va doucement, va sûrement, et pose les pierres sur la perspective de solidité. Donc, avec la tour à côté, c'est quand même pas rien. Parce que la tour, ça vient faire référence à un bouleversement ou une invitation en quelque sorte à vous dire, écoute, tu atteins un cycle de libération. Ça peut être émotionnel, quel que soit le domaine pour lequel vous allez regarder cette vidéo. De toute façon, vous arrivez à un stade de libération, de changement de cap ou peut-être de changement de vie. Il y a une nécessité à restructurer quelque chose dans votre espace. Ça peut être intérieur, ça peut être autour de vous et ça peut être par rapport à un domaine, une personne, pourquoi pas, ou une configuration. Donc on vous invite vraiment sur ce mois de novembre, parce que je le ressens intuitivement, on vous invite à prendre ce temps, à ne pas aller trop vite et à, je dirais, poser les bonnes bases de vos fondations, en quelque sorte. Bon, on va développer avec le Dixit. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler? Ce sur quoi on vous invite à travailler. Ce mois-ci, on vous invite à faire des choix, mais des choix de sens. Vous voyez, ce petit bonhomme, je ne sais pas si vous voyez bien, normalement oui. Ce petit bonhomme, il appuie sur la croix ou sur le oui, en quelque sorte. C'est non, oui, non, oui. Faire des choix nécessaires, utiles, pour justement aller dans le sens de cette transformation. De toute façon, quel que soit votre ascendant, s'il est différent de votre signe solaire, attendez-vous dans toutes les vidéos, je dis bien quasiment toutes les vidéos, il m'en reste encore une à enregistrer, eh bien ce mois-ci, ce mois de novembre, c'est la transmutation ou la transformation. On y passe toutes et tous. Donc ici, vraiment le travail de fond, c'est de commencer, vous voyez, je vous parlais d'épurer, de réajuster, de recentrer, eh bien c'est une invitation à aller profondément dans ce sens. Bon, ça c'est le travail qu'on vous invite à accomplir sur ce mois de novembre. Alors maintenant, qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer?
Ici, avec cette carte, on a deux possibilités. Voilà, il y a une invitation à deux possibilités. La première, c'est de vous dire, effectivement, pour pouvoir aller dans le sens de faire fleurir vos projets, il faut apprendre à les mettre sous cloche. Alors, ça peut être se préserver. Attention, mettre sous cloche et se préserver, ça n'a aucun rapport avec je suis méfiante ou méfiant. On vous demande simplement de préserver votre environnement, je pense que c'est cela, de préserver votre être ou peut-être de préserver votre histoire, votre configuration. Préserver, c'est aussi à travers la mesure du temps. Vous voyez bien qu'ici, il peut y avoir du vent, il peut y avoir, je dirais, des intempéries. Tant qu'on se préserve, on passe au travers d'eux. Et on permet aussi à la situation de grandir, de fleurir, de rester en fait dans un état de volupté, de rester dans un état de beauté, quelque chose d'assez pur et qui nous appartient. Donc, je vais vous donner un exemple pour que ça puisse vous parler plus concrètement. Imaginez que là, vous soyez, je ne sais pas, à un seuil de prendre des décisions au niveau d'une relation ou d'une relation de couple. Et bien ici, on vous dit, bon, il est temps effectivement de faire le choix. On voit bien que c'est un état de transformation quand même assez majeur. On vous demande de prendre le temps. Et ici, on vous dit, bon, garde, conserve tes intérêts et observe bien ce qui est... en somme, c'est fais le tri entre le bon grain et l'ivraie. Fais le tri entre ce qui est bon et positif et ce qui ne l'est pas. Regarde la bascule, la balance. Observe-toi aussi à travers cela, parce qu'il n'y a pas que l'autre, il y a ce que moi je ne fais pas bien, ou ce que moi, en tant qu'individu, j'entends, je fais trop aussi. Donc c'est d'essayer de trouver une mesure qui nous permettra de conserver tout ce qui est bon et d'opérer ce choix à travers le temps. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Ça, c'est une réponse qui vous appartiendra, c'est votre libre arbitre. Mais au demeurant, c'est d'être assuré que cette décision que vous prendrez, je vous ai donné l'exemple d'une relation, ça peut être autre chose, et ça peut être dans le sens inverse. C'est simplement de se dire, je fais mes choix en conscience. Et pour faire des choix fiables, solides, n'oublions pas les nouvelles fondations dans le temps, que ce soit pour un départ ou que ce soit pour accueillir aussi une situation au sens inverse, eh bien, il me faut, dans le sens nécessaire et bien-être, mesurer et prendre tous les tenants, les aboutissants. N'oublions pas aussi, cher ami Vierge, je vous le souligne puisque vous êtes un signe de terre, que vous avez cette fâcheuse tendance parfois, qui est un grand avantage et atout, mais en même temps aussi parfois une grande faille, c'est de trop mentaliser. Si ça passe par la voie du cœur, c'est le cœur qui doit raisonner. D'accord? On vous invite à faire des choix, certes, il faut mesurer, mais je dirais que le côté stratégique et lucide ne doit pas rentrer en application dans les choix que l'on fait au niveau émotionnel. Quoi qu'il en advienne, écoutez-vous, suivez votre instinct, vous n'en êtes absolument pas dépourvu, bien qu'on puisse en dire et en croire, pas du tout. Ami Vierge, vous avez un sixième sens, vous avez cet instinct, suivez votre voie. Mais prenez le temps de vraiment tout mesurer, c'est important. Ok, quelle émotion doit être cultivée pour avancer ? Lâchez les vieux fantômes, lâchez les idéaux, lâchez les vieilles croyances, lâchez les vieux schémas. C'est clair et net. Là, on ne va pas faire dans le détail, je crois qu'on veut vous passer le message de façon claire. C'est l'avantage des guidances quand on ne choisit pas les cartes, vous voyez. Quand elles tombent toutes seules, il y a toujours une corrélation. Et ici, on vous dit, laisse l'ancien. Fais place pour aller dans le sens de cette nouvelle perspective et poser de nouvelles fondations. Eh bien, il faut aussi que tu puisses lâcher ce qui ne convient pas ou te débarrasser de tout ce qui pourrait venir freiner cette dynamique. Maintenant, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer ? Je vais y revenir. C'est exactement ce que je vous disais il y a quelques secondes, votre mental. Ce que vous devez laisser derrière, c'est ce côté, je cherche trop, le mental cherche à contrôler. C'est pas propre aux vierges, c'est propre à tout le monde. Et ce mental, en fait, il y a la partie consciente, ça c'est bien, mais pour pouvoir concilier la partie consciente, il faut aussi laisser la place à la partie inconsciente. Donc ici, l'idée, c'est de vous dire, je reviens à, va puiser dans ton instinct, va puiser dans la source même de ta vibration qui est l'âme. Donc, connecte-toi à tes intuitions. Connecte-toi à ton côté sensitif, ton côté même sensoriel, pourquoi pas, peu importe la question pour laquelle vous allez regarder ou la raison pour laquelle vous allez regarder cette vidéo. Mais connectez-vous, lâchez le mental. Laissez-vous aller à votre
à l'expression de votre singularité, votre quintessence, votre créativité. Voilà, allez plus dans le sens de la créativité. Et ensuite, vous le mettrez au service, hein, tout doucement, qui va doucement, va sûrement, je vous le répète, vous le mettrez au service de votre matière, c'est-à-dire de votre vie au quotidien, des décisions qui s'acteront. Mais dans l'instant T, c'est vraiment une invitation à revenir à soi, faire les bons choix, mesurer qu'il est nécessaire de lâcher certaines choses. Et moi, j'aurais envie de vous dire un mode de comportement ou une façon de voir, ou peut-être d'aimer, ou peut-être de partager, de concilier, peu importe, en votre état intérieur. C'est quand même important. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo, hein, comme ça vous pourrez comprendre à la mesure du temps et à revenir dessus dans quelques semaines. Alors ici, cette carte qui vient de tomber, c'est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but. Eh bien, c'est très clair. Démarquez-vous. Démarquez-vous. Restez reliés, bien évidemment. On n'est pas là pour vivre en autarcie ou en mode ermite à chaque instant, même si le fait de revenir à une introspection nous permet d'avancer d'autant. Mais ici, voyez, démarquez-vous. Dans ce monde, démarque-toi. Exprime-toi, mais vraiment, et j'y reviens, le terme était posé finalement sans le vouloir tout à l'heure, exprime ta singularité, exprime qui tu es, exprime tes émotions, sans que ça passe par un tel, ou sans que ce soit en phase, ou bien codifié, ou bien cadré avec selon ce qu'un tel ou un tel attendrait, ou la société, ou que sais-je. Exprime ta quintessence. Alors maintenant, quel est le but à attendre de tout cela ? N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, mes amis. Vous savez que votre soutien, vos likes, c'est ce qui permet de référencer nos vidéos. Et je vous en remercie. Je vous remercie pour celles et ceux qui jouent le jeu et qui nous apportent leur contribution. Alors, la finalité de tout ça, regardez cette carte comme elle est super intéressante. J'adore ce jeu, il est vraiment super au niveau intuitif. D'ailleurs, je vais l'utiliser dans le cadre des prochaines formations en cartomancie intuitive. Alors ici, ce que ça vient nous dire, c'est que la finalité de tout ça, c'est de pouvoir, à un moment donné, vous démarquer pour exprimer pleinement, mettre en lumière quelque chose qui, à mon sens, je vous le dis, peut-être que là, ça peut être la couveuse aussi, hein. Vous voyez, ça prend vraiment une bonne direction. D'exprimer votre créativité, quelque chose à travers une originalité. C'est comme si on vous invitait à transcender, à dire, bon, ok, tu as gardé tout ça en toi, tu n'as pas osé manifester peut-être ce précieux, cette beauté, parce que X ou Y raison au passé. Mais aujourd'hui, le tournant se matérialise et se présente à ton chemin. Et aujourd'hui, il est temps pour toi vraiment de te libérer pour pouvoir manifester ce que tu souhaites mettre en lumière, que ce soit tes compétences, que ce soit ta façon d'aimer, que ce soit ta vision de la vie. C'est comme si on vous disait retour à l'autonomie. Il y a une forme de réveil sur une passivité. Et en même temps, c'est un nouveau voyage parce que vous êtes arrivé à un point de maturité pour atteindre une transition qui va vous mettre en lumière, une fois de plus, vous donner un impulse, un mouvement très très dynamique afin de vous amener vers une quête d'accomplissement, mais ça passe par je communique, je montre, je me montre, j'exprime. Donc on vous demande en quelque sorte, je dirais que ça peut être un petit peu ça, de vous démarquer et de sortir de votre coquille, de vous montrer tel que vous êtes. Peut-être aussi de sortir des croyances pour aller dans le sens de l'idéalisme, c'est possible. Votre idéal vous appartient. Votre vie vous appartient. Quand je place sur mon site, il y a une personne qui m'a dit, ça vous correspond bien parce qu'elle me consulte depuis maintenant 8 ans, et elle me disait, se révéler, se réveiller, prendre sa vie en main. C'est exactement ça. Voilà, ça c'est mon slogan. Eh bien, je vous l'offre aujourd'hui. C'est exactement ça. Réveille-toi, révèle-toi, prends ta vie en main. Voilà ce que j'ai à vous dire, chère amie vierge. Vous avez une super guidance, c'est génial, c'est très très dynamique. Et franchement, j'attends avec hâte vos commentaires, très sincèrement. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous, soyez heureuses et heureux. Plein de belles choses à vous. Et merci encore pour votre présence et votre soutien. À très bientôt. Au revoir.